Malachie chapitre 2, nous commençons au verset 1. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Amen. Alors, sacrificateur, peuple de l'Éternel, Moïse a dit, et Jean, dans l'Apocalypse, a dit, l'Éternel a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est celui qui garde la parole de Dieu, qui tient une bonne conduite pour amener les autres à comprendre que Dieu est bon. Pour donner aux autres à aimer aussi être un enfant de Dieu. À vous cet ordre, si vous ne donnez pas gloire à l'Éternel. Alors, l'Éternel, il a dit qu'il fera quoi? La malédiction doit se répandre pour ceux qui, ayant reçu la connaissance, pour être sauvés et sauver les autres, qui ne fait de cette parole aucun cas. À vous maintenant, cet ordre sacrificateur. À la loi, les sacrificateurs étaient ceux qui enseignaient la loi au peuple. À la grâce, chaque personne, d'une ou d'une autre manière, porte le message, la parole, pour transmettre aux autres, dans vos comportements, dans vos paroles et dans votre conduite. Vous êtes un royaume des sacrificateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité, c'est que vous devez mettre en pratique ce que vous écoutez chaque jour. Vous donnez aux autres de comprendre que Dieu c'est la vérité. Dieu c'est la justice. Dieu c'est la sainteté. Oui, bien aimé. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Vous ne prenez pas l'œuvre de Dieu à cœur. J'ai dit et je disais encore, de grâce, ne vous baladez pas à l'église. Si vous n'avez pas cru, ne venez plus. Si vous avez cru, efforcez-vous à marcher comme Dieu veut. Et il vous soutiendra. Parce que, en dehors d'être soutenu par Dieu, c'est aussi être maudit par Dieu si on n'a pas fait ce qu'il a dit. C'est aussi être maudit par Dieu si on n'a pas fait ce qu'il a dit. De grâce, si vous n'aimez pas cette parole, si vous ne voulez pas de cette parole, de grâce, restez tranquille. Pour aller en enfer très tranquillement, sans être troublé sur la terre. Parce que la seule différence, c'est que en écoutant sans mettre en pratique, vous allez être troublé sur la terre avant d'arriver en enfer. Il vaudrait mieux ne pas être troublé sur la terre et mieux vivre dans le péché pour aller en enfer tranquillement. Parce que quoi que Dieu dit dans Ecclésiaste, il ramènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui se fait sur la terre, soit bien, soit mal. Donc tu consommes le mal sachant que tu es déjà vendu pour l'enfer. Si tu consommes le mal, sache que tu es vendu pour l'enfer. Et tu t'arranges à entrer tranquillement. Sans troubler ceux qui veulent la vie éternelle. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Le service de Dieu n'est plus l'heure du sacrifice. Le service de Dieu n'est plus l'heure du sacrifice, mais c'est l'heure de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne dans la foi. À la loi, le sacrifice valait aussi pour le péché, pour maintenir le peuple à l'attente de ce que Dieu avait promis. Mais à la grâce, il n'en est plus question. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne passez pas le temps à jeûner, à prier,
jeûner, prier, sans obéir à la parole. Donc, le Seigneur vous parle et vous prétendez dire que vous attendez quelque chose de Dieu. C'est faux. Vous n'obéissez pas à l'Éternel. Vous dites que vous priez. Vous faites des longues prières. C'est pour rien. Vous n'obéissez pas à Dieu. Vous dites que vous faites des dons à l'église. C'est rien. Ça ne peut pas vous aider. Ça ne peut pas vous sauver. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les jeunes, sans obéir à la parole, c'est le sacrifice et des vains sacrifices. Parce que Dieu n'exauce pas les rebelles et les pécheurs. Amen. Oui, bien aimé. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, et il a tremblé devant mon nom. C'était l'alliance de quoi? De paix et de vie. Dieu voudrait que tu sois avec lui pour être en paix et pour vivre. Et voilà les recommandations. C'est de garder la parole pour être en paix avec ton Dieu. C'est de l'écouter et de faire sa volonté. Cette alliance, c'est une alliance de paix et de vie. Jésus dit dans Jean 14, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Le monde est hypocrite. Il te donne, même devant, il regrette, et par la suite, si tu t'abuses, il récupère. Mais Dieu donne pour d'autres. C'est pourquoi vous comprenez dans la parole, il ne se repent pas de ses dons. Il ne se repent pas de ses dons. Dieu peut t'accorder même le don de guérison. Quand tu l'abandonnes, tu pars, tu guéris toujours les gens. Mais tu guéris les gens pour aller en enfer. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il ne voudrait pas en ce jour-là comprendre. Seigneur, 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 nous avons fait des miracles en ton nom. Seigneur, Seigneur, nous avons prié en ton nom. Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il ne se repent pas de ses dons. Vous pouvez prier pour quelqu'un, la personne guérit, mais Dieu ne vous connaît pas. Parce que le jour où vous vous êtes repenti, Dieu vous a accordé un don. Et il met en exercice ce don jusqu'à ce que vous quittiez la terre. Il ne se repent pas de ses dons. Amen. Oui, bien oui. Nous continuons au verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche. La loi de la vérité était dans sa bouche. Voilà la loi qui faisait l'alliance avec l'Éternel, l'alliance de paix et de vie. C'est la loi de la vérité. C'est la loi de la justice, la loi de la vérité. Il y a encore beaucoup de menteurs au milieu du peuple de Dieu. Il y a encore beaucoup de menteurs qui se disent être enfants de Dieu. Oui, bien bien. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. L'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. C'est pourquoi, dans Éphésiens, l'apôtre Paul, qu'il ne sorte de votre bouche même aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. L'iniquité ne se trouvait point sur ses lèvres. Pas pour dire que sa chair, ses lèvres, sa bouche ne disait rien de mensonge. Voilà l'alliance de paix et de vie. Oui, bien aimé. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. C'est ainsi que je disais ce matin, voici l'alliance que Dieu veut avec toi. C'est que tu marches dans la paix, c'est que tu marches dans la justice, pour détourner ceux qui sont dans le fraude, qui viennent à la maison de Dieu servant, pour les détourner du mal. Il marchait dans la droiture et il détournait beaucoup d'hommes du mal.
C'est nous qui avons des querelles. C'est nous qui nous plaignons. C'est nous qui discutons. Et après, on appelle Dieu au secours. Quel Dieu est? Quel Dieu? Dieu se résume dans la paix, dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté, pour amener ceux qui discutent à la lumière de la paix et de vie. Amen. Oui, bien aimé. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est vers lui qu'on viendra demander ce que Dieu a dit de juste. Quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas aux enfants de Dieu d'aller demander, mais c'est au monde de venir aux enfants de Dieu demander ce qu'on peut faire pour être juste à Dieu, ce qu'on peut faire pour vivre en paix. On viendra vous demander ce qu'on peut faire pour vivre en paix. Vous êtes troublés si bien que le monde vous regarde. Non, on a le désespoir de servir ce grand Dieu. Quel peuple misérable. Oui, bien aimé. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Il était un envoyé de l'Éternel des armées. Alors, pour faire la volonté de l'Éternel, marcher comme l'Éternel lui a recommandé. Moïse, c'est ainsi qu'a fait Moïse en exécutant tout ce que Dieu lui avait commandé dans la maison de Dieu. Il était comme serviteur comme nous autres. Jésus était comme fils et il est Dieu. Mais Moïse, que dites-vous de Moïse, qui était comme toi et moi? Que dites-vous d'Élie, qui était un homme de la même nature que nous et qui pria l'Éternel qu'il n'y ait pas de pluie sur la surface de la terre pendant 3 ans et 6 mois, et Dieu il exauça la prière d'Élie. Amen. Oui, bien aimé. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Quand vous vous détournez de ce que Dieu nous a appris, quand on change subitement pour ne plus faire ce que Dieu nous a enseigné, qu'est-ce qu'on peut bien attendre de Dieu? C'est la bénédiction ou la malédiction? C'est la paix ou le faux? C'est la vie ou la mort? Puisque Dieu fait cette alliance avec son peuple, cette alliance de paix et de vie. Oui, bien aimé. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous n'avez pas gardé. Mais non seulement vous faites la différence des personnes quand vous parlez de la part de Dieu. Vous choisissez les gens. Vous changez devant les gens parce qu'ils sont grands. Vous ne dites pas la vérité aux autres, vous fermez la bouche parce qu'ils sont des personnes que vous deviez honorer. Vous faites la différence des personnes. C'est plus juste avec le Seigneur. Amen. Oui, bien. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. À la fille d'un Dieu étranger. Ça veut dire qu'il s'est marié à une inconnue. Il s'est marié à une inconnue. Et la colère de Dieu s'enflamme. Dieu change. L'alliance a été bafouée. Et voilà ce qui fait la colère de l'Éternel. Lorsque nous allons enseigner
toucher la parole de Dieu, on va croire que c'est une méchanceté. On empêche aux gens de se réjouir comme ils veulent. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, comme a dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4, 6, je répète, réjouissez-vous. Or, Dieu avait donné la loi sur le mariage. Je rappelais même au peuple de Dieu la vie de Salomon, qui s'est allié à plusieurs femmes. Et il a eu assez de troubles. Et il a fait le résumé de la vanité, de toutes ces choses qu'il a touchées. Et ici, le Seigneur dit qu'à Judas, il change parce qu'il s'est allié à la fille d'un Dieu étranger. Ceux qui rendent culte au Dieu étranger, qui n'est pas notre Dieu, non, nous ne donnerons pas nos enfants et nous ne prenons pas les enfants pour le mariage. C'est une recommandation de la part du Seigneur. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Il retranchera l'homme qui fait cela. Vous comprenez que ce n'était pas destiné seulement à Judas, mais jusqu'aujourd'hui, l'Éternel retranche ceux hommes qui font cela. Oui, bien. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. On vient dans la maison de Dieu pleurer sans que Dieu regarde notre situation. Mais mettez la parole de Dieu en pratique, il n'y en a pas. On vient pleurer. On vient être misérable, pleurer chaque jour que Dieu agisse. Mais oubliant qu'il faut mettre en pratique la parole pour que Dieu agisse. Vous savez, dans Romains 12, l'offrande qui est agréable à Dieu, c'est pas tenir son corps, sa vie dans la sainteté et Dieu agrée. Alors voilà l'offrande qui est agréable à Dieu. Mais on vient s'agenouiller pour pleurer et on oublie ce que Dieu a dit. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Rendre un bon témoignage, il n'y en a pas. Mais on vient pleurer de douleur. On vient crier. On vient tous les jours pleurer devant Dieu que Dieu nous aide. Mais quand sa parole sort, personne ne prend garde pour mettre en pratique. Les pleurs, les pleurs. C'est pas ça que Dieu attend de son peuple. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que chacun sache s'abstenir, tenir son corps dans la sainteté. C'est une offrande que Dieu agrée. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Alors, écoutons bien. Il y a ceux qui sont aussi infidèles. L'infidélité, alors, dans la maison de Dieu, pour ceux qui ont choisi déjà une femme ou un homme, et l'infidélité règne. Dieu dit non. Une seule personne l'a fait, à savoir Abraham, pour chercher la postérité que Dieu lui avait promis.
Et vous avez vu comment Dieu s'est retiré d'Abraham, et ce fut après 14 années que Dieu lui rend encore visite en allant à Sodome et Gomorrhe, et il s'est humilié et Dieu a accompli la parole de la promesse en lui disant qu'on ne l'aide pas. Si Dieu a dit, elle s'accomplira. Au lieu de se lamenter, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Priez l'Éternel, humiliez-vous et apprenez à écouter sa voix. Même si ça tarde, il agira. Oui, bien aimé. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car j'ai fait la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les divorces même, ce n'est pas la pensée de Dieu. J'ai fait la répudiation. Or, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'on ne doit pas répudier sa femme, sauf en cas d'adultère. Or, Dieu n'aime pas la séparation. D'autres ont rappelé à Jésus, Moïse avait ordonné qu'on écrit une lettre de divorce. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, il n'en était pas question dès la création. Il était dit que la femme quittera, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. Et que personne ne détache ce que Dieu a uni. C'est à cause de l'incrédulité. Comme Moïse a fait cette recommandation au peuple. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 16. Car j'ai fait la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Prenez donc garde et ne soyez pas infidèles. Amen. Nous allons finir avec le chapitre 4. De Malachie. Nous lisons Malachie chapitre 4, à partir du verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Que ceux qui pêchent comprennent bien. Le jour qui vient, dit l'Éternel, il a préparé un jour. Ceux qui pêchent sont comme le chaume. Ce qui vient là, le feu qui vient va les embraser. Oui. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sur son aile. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Oui, bien-aimé. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Nous devions travailler donc
jusqu'à ce que Dieu ramène le cœur de nos enfants rebelles à nous. Donc je disais ici une fois, par moments les enfants restent rebelles parce que nos vies aussi ne sont pas conformes. Tout est possible à la vie. Travaillons-nous et nous aurons soin de transmettre à nos enfants la bonne parole. Jusqu'à ce que si le jugement arrive, que le sang de l'enfant qui est majeur, qui a décidé d'être rebelle contre Dieu, retombe sur sa propre tête. Mais à notre niveau, marchons dans la justice, marchons dans la vérité, marchons dans la sainteté, pour ne pas être accusés devant Dieu par notre conduite, par ses enfants. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce matin.